Bonjour Charline. Salut Tony, comment vas-tu? Très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode En attendant le bûcher. Et c'était un petit peu le dawa ce matin, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai, mais bon, il y a des matins comme ça qui démarrent pas comme prévu. C'est pas grave. La semaine dernière, on vous a parlé de la Lune, de l'importance de la Lune, euh, et de comment on incorporait la Lune dans notre pratique. Aujourd'hui, je pense qu'on va vous parler de l'outil qu'on utilise le plus, Charline et moi, au quotidien, qui est vraiment intrinsèquement lié à notre magie. C'est ça, comme on vous a déjà parlé de notre premier outil qu'on utilise, alors moi plus que Tony, mais qui était le pendule. Et suite à ça, parmi les commentaires reçus, notamment dans mes messages privés, quelqu'un nous demandait de parler d'un autre outil fétiche et que vraiment nous, on utilise tout le temps. Donc aujourd'hui, on a décidé de suivre ça et on va vous parler des cartes, des oracles et des tirages de cartes. On va commencer tout de suite par dissocier, voilà, on parle de cartes, mais quelles cartes? Parce qu'on parle de tarot, on parle d'oracle, et on est sur deux choses assez séparées malgré tout. Alors moi, je tire les deux, je tire l'oracle et je tire le tarot. Le tarot, je me suis mis il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué à tirer un tarot qu'à tirer un oracle. L'oracle, c'est beaucoup plus instinctif. Mais voilà, il y a ces deux petites choses-là. Aujourd'hui, on va majoritairement parler de l'oracle. On fera peut-être des digressions sur le tarot, mais aujourd'hui, on parle oracle. Oui, je pense que les deux sont importants. Alors moi, vraiment, je suis pas attirée par le tarot. Déjà parce que souvent, j'ai un souci avec le visuel des images. Voilà, qui me gêne un peu, en tout cas qui m'attire pas. Ouais, je comprends de ouf. Plus le fait que mes tirages de cartes sont tellement faits à l'instinct, et je sais combien le tarot, il y a quand même des, des connaissances de base à acquérir et pas juste y aller à l'instinct. Voilà, ça fait deux raisons qui font que je suis jamais allée sur le tarot. Mais ce serait intéressant que tu donnes ton point de vue en comparant justement ces deux pratiques entre oracle et tarot pour celles et ceux qui voudraient commencer à utiliser les cartes comme outil et qui se demandent sur quelle carte partir. Est-ce qu'on commence par un oracle? Est-ce qu'on commence par le tarot? Ça pourrait les éclairer quand même sur par quoi commencer pour eux. Ouais, tu as raison sur cette question-là. Je pense que ça dépendra vraiment de votre personnalité. Si vous avez une personnalité un peu plus scolaire, si vous avez besoin d'avoir quelque chose de très construit, de très, pas strict, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus avec un cadre. Partez sur un tarot, sachant que le tarot, il y a beaucoup, beaucoup de cartes, hein. On est donc, c'est comme les cartes normales, vous avez quatre couleurs. Seulement là, c'est le denier, l'épée, le bâton et la coupe. Donc vous avez ça, à chaque fois vous avez 10 cartes, donc de 1 à 10, puis vous avez 4 figures. Vous avez le valet, vous avez le cavalier, la reine, le roi. Donc ça c'est le jeu, on va dire les mineurs. Et après vous avez les arcanes Ouais. majeures où vous avez 21 cartes, donc celles qu'on connaît, hein, le monde, l'étoile, la mort. Donc ça fait quand même beaucoup beaucoup de cartes à apprendre. Si vous voulez plus de liberté et faire beaucoup plus appel à votre intuition, je trouve que l'oracle est quelque chose qui est beaucoup plus agréable à lire. L'avantage de l'oracle, c'est qu'on n'est pas obligé d'être tout de suite dans quelque chose de totalement intuitif. On Oui, est guidé quand même. oui. On a un livret. Dans chaque oracle, il y a un livret explicatif carte par carte. C'est un premier pas facile à passer, l'oracle, pour ça. L'oracle est le meilleur outil pour apprendre à justement creuser son intuition. Parce qu'au début, oui, le guide va vous aider à un peu ressentir les cartes, à les analyser. Mais plus vous allez tirer, plus vous allez ressentir ce que la carte apporte et apporte en plus du guide. Vous allez vraiment avoir cette connexion à votre intuition. Vous allez tirer la carte et un jour, vous allez vous dire, alors la carte, normalement, elle est associée à ça. Mais je sais pas, pour toi, je la sens différent. Quand je te tire cette carte, je sens un truc en plus. Et ben, à force de tirer l'oracle, c'est ça que vous allez développer, je trouve. Et ça peut vous permettre de simplement au début essayer de voir si vous avez un ressenti quand vous retournez une carte avant d'aller lire le livret. Au début, vous n'en aurez peut-être pas, mais à force, vous allez en avoir. Et là, vous commencez à rentrer dans un fonctionnement de plus en plus intuitif, jusqu'au moment où découvrir une carte vous apporte presque plus d'infos que le livret. T'as combien d'oracles aujourd'hui? Une quinzaine, facile. J'en ai beaucoup. Comme c'est aussi une activité professionnelle, les guidances,
Bah, j'ai besoin d'avoir, des oracles pour, tout type de demande ou pour type d'accompagnement. Mon premier oracle, alors lui, je sais même plus de quand il date, c'est, un oracle de Dorine Virtue qui est l'oracle des déesses. Il mélange l'aspect symbolique, c'est-à-dire chaque déesse, si vous connaissez pas les déesses et moi c'était mon cas, bah, ça vous permet aussi de connecter à ces figures-là. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, la carte? Et puis après, vous avez cette option de quelles sont les différentes interprétations possibles de la carte. Donc là, vous avez des petites phrases courtes, une petite dizaine, à peu près pour chaque carte et dedans, vous allez vite sentir sur quoi vous réagissez ou ne réagissez pas. Bah, sa facilité dans l'accessibilité des messages, aide beaucoup, pour moi comme pour les personnes, pour lesquelles je tire. Aujourd'hui, celui que tu utilises, ça reste celui que tu utilises le plus? Ah! Alors c'est bien compliqué de dire, lequel j'utilise le plus. Parce que toi, tu as les guidances sur ton Insta, les énergies de Charline. Où là, volontairement, je fais tourner Oui, les voilà. oracles, donc là, c'est presque méthodique, c'est-à-dire que je m'assure, que ce soit pas le même qui revienne trop souvent, simplement parce que ça permet aussi aux gens de découvrir. En ce moment, comme j'en ai 2 nouveaux, j'avoue, je suis un peu, mono-obsédée, donc c'est ceux-là que j'utilise tout le temps. Par exemple, pour moi, je suis tellement en obsession qu'il est sorti et je le promène dans les pièces chez moi au cas où, je sais pas quoi d'ailleurs, mais J'allais dire, ça rejoint aussi un peu, ce que tu disais sur les pendules de quand vous avez un nouveau pendule ou un nouvel oracle, c'est pas mal de le garder un peu avec vous pour l'imprégner de son énergie et enfin, respectivement vous de son énergie et l'oracle de votre énergie. Ça fait un bon pont, un bon lien. Mais oui, j'en ai beaucoup, chacun a sa fonction et puis après, bah, par période, je vais vraiment être, centrée sur un des oracles pour ce qui est, tirage personnel. Moi, j'avoue, j'allais dire j'ai un seul oracle. Non, en vrai, j'ai 3 oracles. J'ai, un de Isabelle Serre justement, La puissance de la lune, heu, Ouais. qu'au final j'utilise quasiment jamais. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup faire de tirage émotionnel, depuis quelque temps. À un moment, si je l'ai utilisé, mais ces derniers temps, franchement, j'utilise quasiment plus. Celui que j'utilise tout le temps, c'est l'Absolu de Ange de Gaïa. C'est vraiment un oracle que je trouve incroyable et complet. La carte est construite avec une illustration centrale et 4 mots-clés autour. Quand tu tires la carte, ton instinct va t'emmener et ton intuition sur un des 4 mots qui sont toujours autour du même thème, le thème de la carte, mais une nuance un peu particulière. Et donc je trouve que le tirage est très simple, la lecture est très instinctive et comme tu disais, quand vous faites le tirage pour quelqu'un, c'est très visuel et ça aide facilement Mmh. la personne Ouais. à comprendre les cartes et à les accepter, les cartes. Je sais qu'elle a fait une mise à jour de l'oracle, elle a modifié deux trois lames et alors les lames, c'est les cartes. Elle a modifié deux trois lames mais bon, écoute, moi, là, actuellement, il me convient parfaitement, donc ça va. Et j'ai un autre qui a été offert par Hugo Bienvenu, c'est le petit oracle. Donc c'est des toutes petites cartes qu'il fait, et ça je peux l'utiliser pour genre la carte du jour, où je me tire une petite carte, Oui, complètement. petit conseil, je la sors. Après j'avoue, les autres oracles, enfin l'absolu qui est juste là, lui c'est pareil, je vais tirer une carte de temps en temps pour la journée. Sinon c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup le tarot pour savoir comment va se passer ma semaine. J'ai une bonne connexion au tarot moi maintenant. Donc, j'ai tendance à l'utiliser aussi. Je choisis tous mes oracles parce que, c'est trop beau. C'est jamais du c'est jamais du hasard. Après quand je l'ai dans les mains, vraiment, il est pas juste trop beau, il est hyper fonctionnel, pour moi. Mais oui, j'ai un truc avec le trop beau. Le trop beau me pousse à l'achat, quoi. C'est incroyable. Et je pense que c'est l'un des meilleurs conseils qu'on peut donner de comment choisir son oracle. Trouver un oracle, quand vous l'avez dans les mains, vous le trouvez magnifique. Il faut que ça résonne avec votre cœur. Souvent en boutique, vous avez, un oracle test et sinon vous trouvez maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux des unboxings, n'est-ce pas? De leurs oracles où vraiment ils vous étalent les cartes et là ça peut vous permettre de confirmer que, bah, il vous plaît visuellement et s'il vous plaît visuellement, vous vous en servirez. Si vous utilisez un outil, vous développez, votre compétence et votre intuition avec l'outil donc foncez. Je vais te poser une question parce que je voudrais voir si on a la même vision, mais justement, qu'est-ce qui se passe quand on tire les cartes? Qu'est-ce qu'on canalise? Qu'est-ce qu'on utilise à ce moment-là? Et alors, vaste question, sur laquelle on va essayer de faire une réponse, quand même, cadrée et pas infinie. Pour moi, initialement, le tirage de cartes, c'était le même fonctionnement vibratoire qu'un pendule. Très objectivement, à force d'avoir pratiqué, je me rends compte
que quand je tire une carte, j'ai aussi un flot d'informations incroyables sorties de nulle part. La carte, c'est un double outil, c'est-à-dire que la carte va sortir parce que en adéquation avec les vibrations de la personne à l'instant T. Donc, elle peut venir mettre en mots ce qui existe dans l'invisible et qu'on n'arrive plus à connecter. Mais elle va aussi servir de canal à vos guides, les anges, la source, vous appelez ça bien comme vous voulez, mais à cette espèce de grand tout qui porte bien plus d'informations encore que notre intériorité. Et l'information qui a besoin de tomber à ce moment-là pour guider précisément la personne, c'est-à-dire lui dire, voilà ce qui se passe à l'intérieur de toi, voilà ce que tu peux aborder comme chemin, et avec ces deux infos-là, vois comment tu te retrouves, quoi. Moi, je pense que j'ai commencé le tirage de cartes avec une vision, ouais, j'ai commencé il y a longtemps, mais avec une vision peut-être un peu charm-desk, on va dire, où je voulais absolument voir l'avenir, des choses comme ça. Je n'aime pas l'idée aujourd'hui, avec mes 36 ans, l'idée qu'on puisse espérer voir l'avenir dans les outils. Parfois, oui, ça vous donne des petits clins d'œil de l'avenir. J'ai toujours peur que les gens tombent dans une dépendance. Il y a des gens qui aujourd'hui ne font toute leur vie qu'en fonction des cartes qu'ils obtiennent. Moi, je vois les cartes, quand je les tire, un peu comme prendre un livre de votre passé, un livre de votre présent et un livre de votre futur probable, si vous continuez dans ce chemin-là. Mais ça reste ça, un conseil, une guidance sur la suite des événements. C'est pas quelque chose d'immuable. Moi, j'ai l'impression de ça, de capter quelque chose sur la vie, sur le flot du temps de la personne à qui je tire, de choper un fil comme une grande trame, choper un fil, un deuxième fil et un troisième fil, et de recréer avec ces trois pauvres fils un chemin possible de la personne. Je suis d'accord avec toi, tu captes quelque chose des énergies de l'autre et tu captes quelque chose en plus. La guidance, pour moi, elle reste, un instantané, c'est-à-dire oui, à l'instant T, elle vous donne les messages qui vibrent, en vous, autour de vous, pour vous. Ces messages, vous avez la main dessus. C'est ce que je dis aux Oui. gens, c'est si la trajectoire que ça dessine vous plaît, alors ça vous conforte sur les actions que j'ai mis en place. Si à l'inverse, les messages qui profilent un chemin, contraire à ce que vous souhaitiez, tombent pour atteindre mes objectifs, quels changements, quelles actions je peux mettre en place aujourd'hui pour modifier cette trajectoire? 2e grosse précaution, si je sens que vous êtes en fragilité émotionnelle, vous mettez trop d'attentes sur un tirage de cartes, ça veut dire que vous y mettez un enjeu où justement on se rapproche de quelque chose qui risque de conditionner votre réaction. Je refuse de faire les guidances. On a parlé de un peu comment choisir son oracle. J'aurais une dernière question sur comment toi tu tires. Alors je tire, je tire à l'instinct, comprendre, je ne tire jamais de la même manière. Donc une guidance, c'est sur une thématique, 3, 4 questions, voilà, ce qui permettent de balayer à quoi doit servir la guidance pour la personne qui me la demande. Première étape, je me mets devant mes oracles, je les sors du meuble vraiment, vraiment à l'instinct, c'est-à-dire je ne réfléchis pas à pourquoi je les prends. C'est je prends ce qui appelle. Évidemment, s'il y a une thématique précise, je connais aussi les oracles, c'est pas complètement perché. Pour reprendre cet exemple de la guidance d'hier, j'ai sorti 4 oracles. Le premier m'a amené à tirer 3 cartes. Quand je tire 3 cartes, parfois c'est, la fameuse chronologie dont tu parlais, parfois c'est, comme un état des lieux, la ressource qui est pas exploitée, le blocage qui est présent, le petit mot d'ordre fait comme ça. Donc, premier oracle hier, 3 cartes. Deuxième oracle, une carte qui a sauté et qui m'a semblé en termes d'énergie suffisante. Troisième oracle, une carte aussi. Et quatrième oracle, 2 cartes. Une qui a sauté, une que j'ai tirée. Donc là, c'est pour vous montrer que quand je vous dis que c'est complètement instinctif, il n'y a aucune logique d'avance. Initialement, mes tirages d'oracle, c'était toujours en 3 cartes. Et après, je composais avec ce qui était tombé, quoi. Moi, je trouve que c'est toujours bien de se dire on a un cadre, mais qu'on n'a pas peur de sortir un peu du cadre quand on en ressent le besoin et quand on en a envie, parce que c'est ce qui te permet justement de développer ta propre magie et de laisser totalement la place à ton intuition intérieure. Et à l'inverse, je crois qu'on ne développe pas sa propre magie sans cadre. Et le cadre, vous y revenez toujours. Alors moi, mon tirage de base, c'est en 3 cartes. Je sais que toi, c'est pas le cas. Ouais, pendant très longtemps, j'ai tiré à trois cartes avec cette notion de passé, présent, guidance, avec justement la carte du passé, qu'est-ce qui t'emmène jusqu'à la situation actuelle. La carte du présent qui indiquait un petit peu le nœud du problème. Et la Mm. troisième carte, c'était un conseil sur la suite, comment avancer pour s'épanouir et justement sortir de cette situation aujourd'hui problématique. Ensuite, je me suis dit, il me faut deux cartes en plus. Un pour vraiment visualiser le blocage
et 2, l'opportunité. Qu'est-ce qui pourrait, aider justement? En fait, s'il y avait des tirages en croix, ce qu'on appelle, ou qui disaient exactement ça. Donc je fais: «Bah, en fait, ce qu'il me faut, c'est un tirage en croix». Donc aujourd'hui, je tire beaucoup avec les oracles en tirage en croix. Ça, c'est le tirage que je fais de manière, globale. Avec le tarot, je ne tire pas du tout comme ça. J'ai rajouté des cartes avec le tarot, c'est insupportable. Parce que je trouve que le tarot donne cette opportunité de brasser large. Donc je faisais toujours qui je suis, ensuite c'était ce qui manque, le chemin passé, le chemin futur, le blocage, l'opportunité et la destination. Ça me permettait d'avoir quelque chose de beaucoup plus complet. J'analyse un tout petit peu pendant que je tire oracle et tarot, mais surtout c'est l'analyse complète qui est la plus importante pour moi. Avant de tirer les cartes, il faut se préparer psychologiquement, énergétiquement, afin de faire un tirage qui est le plus apaisé, le plus stable, comme on le dit à chaque fois. Un esprit apaisé, c'est la meilleure des préparations pour bien pratiquer. Toi, tu procèdes comment? La vraie préparation pour moi, c'est le calme, me poser et faire le vide. J'ai besoin d'avoir les émotions au calme et surtout d'avoir le mental aussi silencieux que possible. La question, je l'ai forcément en amont de faire le tirage. Si c'est pour moi, je sais ce que je demande. Si c'est pour quelqu'un, je sais ce dont elle a besoin. Donc ma préparation, c'est le calme émotionnel et le vide dans mon esprit pour pouvoir justement permettre aux messages autres, les fameux messages canalisés, comme on dit, de pouvoir avoir la place de se manifester. Je suis un peu dans la même pratique. Je vais essayer de refaire peut-être une seconde d'ancrage. En tout cas, j'essaie de, tout con, de remettre mes deux pieds au sol, parce que j'ai tendance à croiser les jambes quand je suis assis. Je vais mettre mes deux pieds au sol, histoire de libérer aussi mes articulations, mon corps. Je vais respirer, je vais allumer un encens par exemple, Mm. histoire de vraiment énergétiquement me recharger, me recentrer quelques secondes. Et je vais être dans cette bulle mentale. Je sais que certaines personnes, oui, font une bulle, font justement un cercle autour d'eux. Trouvez ce qui vous convient. Ce petit sanctuaire à vous, il doit être à l'intérieur de vous et peut-être à l'extérieur en tout cas. Je prends mes cartes, je pense à la question pendant que je bats les cartes et je vais couper mes cartes. Si pendant que je bats les cartes, tout con, il y a une carte qui saute, je fais très attention à cette carte-là. Une carte qui saute, c'est un message vraiment à ne pas manquer. N'ayez pas le réflexe de la ramasser, de la remettre dans le paquet. Mm. Gardez-la de côté. Alors soit vous voulez la découvrir tout de suite ou non, mais gardez-la vraiment de côté et de façon bien isolée du reste de votre tirage parce que à sa manière, elle porte le message le plus important, donc soit le plus important en, en termes de qualité, ou soit le plus important sur le fait qu'elle vient nuancer ou donner la direction de toutes celles que vous allez tirer derrière. Entre le moment de te préparer, de battre tes cartes et le moment où tu vas vraiment les tirer, il y a ce moment où tu vas devoir choisir tes cartes, du coup. Et il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'alterne un peu au feeling entre les étaler devant moi, choisir des cartes qui m'appellent, passer la main dessus pour voir si je sens une chaleur ou pas sur la carte. Ou ces derniers temps, j'ai tendance à couper et à partir de ma coupe, prendre les cartes qui sont dessus. Typiquement, j'ai pas vu de différence. Enfin, à chaque fois, ça a été bon. Je trouve juste que c'est vraiment à l'instinct. Au moment où je fais le tirage, je vais choisir une méthode plutôt que l'autre parce que je le sens. Moi, par exemple, je coupe jamais. Par contre, j'étale toujours les cartes. Alors, pareil, selon si j'ai une carte qui a sauté ou deux cartes qui ont sauté, je vais ou pas aller compléter en étalant les cartes. Mais une fois que j'étale les cartes, là aussi, c'est très à l'instinct. C'est-à-dire que via le magnétisme, j'ai beaucoup appris à me laisser guider par tous les sens de mon corps. Donc parfois, ça va être les sensations dans les mains. Donc comme toi, je vais balayer les cartes étalées et voir ce qui picote, ce qui vient vibrer dans la main ou ce qui chauffe. D'autres fois, ça va être le regard qui va instinctivement bloquer sur une ou deux cartes. Et là, je vais pas me questionner sur pourquoi j'ai regardé celle-là ou pas. Je la sors tout de suite avant de l'oublier au milieu des autres. Plus vous faites le calme avant, plus vous laissez vos sens vous guider sans le filtre mental, sans d'un coup vous mettre à réfléchir, ah oui, mais peut-être que je l'ai regardé parce qu'elle était traviole ou un petit peu plus sortie du paquet. Non, peut-être juste que vous l'avez regardée parce que c'est la bonne. Justement, dans votre petit cahier, notez la technique que vous avez fait quand vous expérimentez et voir si oui, il y a une méthode qui vous a plus parlé, si vous avez senti au moment de tirer les cartes une connexion. Bah, il y a ça des fois qui se passe, c'est vraiment quand vous tirez la carte,
il y a ce truc de certitude que c'est la bonne carte. Je ne sais pas l'expliquer. Il y a vraiment ce truc de vous savez. Et il y a des jours où c'est un peu moins fort, mais justement de pouvoir tester et mettre votre ressenti dans votre petit cahier, je vais la refaire, et notamment de mettre ce petit ressenti dans votre cahier, ça peut être quelque chose qui vous aidera à voir quelle est la technique qui vous convient le mieux, et au contraire, si après, bah voilà, vous avez un panel de techniques qui vous correspondent, bah, de le faire au feeling. À force de tirer les cartes de vos oracles, vous allez découvrir une personnalité sur vos cartes. Par exemple, j'ai une carte, bah, moi je l'appelle la carte de la famille, c'est la carte du soleil, je crois. Mais chez moi, elle sort systématiquement quelque chose d'une affaire familiale. Je me souviens que ça a été la première carte qui m'a fait le coup, on va dire, où justement je me suis dit, bah, elle est peut-être décrite dans le guide d'une certaine façon, mais chez moi, il y a cette petite affinité en plus qui m'impose cette lecture-là. Donc du coup, un jour, j'ai pris un stylo et j'ai écrit sur le livret. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychorigide sur les livres. Et pendant très longtemps, il était inenvisageable d'écrire, corner un livre, griffonner un livre. C'est impossible. Au mieux, t'aurais rajouté un post-it sur la page, quoi. Exactement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à annoter les livres. Ça complète et ça vous permet aussi bah, de vous approprier totalement les choses en vrai. Il faut vous rappeler que l'outil, à un moment, va progressivement plus vous ressembler à vous que à son auteur. L'auteur, c'est lui qui écrit le livret parce que quand il a conçu les cartes, il a canalisé des informations, il a canalisé des énergies. Pour autant, on est tous des individus qui vibrons différemment et qui allons apporter nos propres énergies sur nos propres outils. Il y a quelque chose qui se fait parfois pour les tirages qui est un peu différent de chaque personne. Quand tu fais une guidance à quelqu'un, lui faire toucher les cartes ou pas. Et ça, grand sujet, hein. Moi, je sais que ma mère, les premières fois, elle voulait absolument toucher mes cartes. Et j'étais là, genre, non, tu touches pas mes cartes, en fait. Merci de ne pas toucher mes cartes. Et elle insistait, elle insistait, elle insistait, jusqu'au moment où bah, j'ai dit, vas-y, touche les cartes, vas-y, choisis tes cartes. Parce qu'elle, ouais, mais je fais comme ça avec... Ouais, vas-y, si tu faisais comme ça, vas-y, je tente ton prix, t'as l'air d'y tenir, fais-le. Euh, Mon point de vue dessus, je maintiens que j'aime pas que ça se passe comme ça. Parce que, ouais, j'ai ce lien particulier avec mes cartes et j'aime qu'elles soient à moi. Mais pour avoir testé, du coup, j'ai pas senti de grosses différences dans les résultats. Vraiment, j'ai pas senti de différence. À la fois, je comprends, mais je comprends parce que j'aime bien faire l'effort de comprendre les gens névrosés, mais en réalité, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hem, j'ai cette, croyance, très, très profondément, ancrée en moi que, mes outils, je m'en sers tellement, j'y mets tellement mes vibrations que de toute manière, je laisse pas la place à ce que les énergies de quiconque viennent s'incruster dessus. Moi, j'étale les cartes et je propose toujours à la personne, est-ce qu'elle veut que je tire les cartes ou est-ce qu'elle veut bah justement s'essayer à contacter sa propre intuition et tirer elle-même ses propres cartes. Moi, je suis là pour faire le relais entre la carte qui sera sortie, ce que je connais de la carte et ce que j'aurais canalisé à l'instant T pour la personne. Mais je lui laisse cette possibilité de tester son truc instinctif, de tirer ses propres cartes. Mais si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le fait que quelqu'un vienne tirer ses cartes dans votre jeu d'oracle, ne le faites pas parce que effectivement vous allez finir par vous sentir encombré de toutes ces fois où vous avez laissé quelqu'un aller mettre euh, de lui dans votre jeu. Le corollaire de ça, c'est que ne touchez pas les outils des gens sans leur demander. Juste un peu, je peux. Les premières fois qu'on tire, ce qui peut être sympa, c'est si vous avez par exemple une meilleure amie qui tire aussi les cartes. Je trouve ça très cool d'échanger les résultats de tirage. Parce que ça, on l'a fait un petit peu des fois sur des sujets où on tirait pour la même personne, où on se tirait l'un l'autre, et on obtenait des résultats quand même assez souvent similaires, hein, en vrai, hein. Même tout le temps. J'ai pas d'exemple de fois où ça n'a pas été. Et souvent, on rigolait bien parce que c'est là où on découvrait et on redécouvre encore ces différences de ton qu'il y a entre nos Ouais. cartes est assez génial parce que je pouvais par exemple avoir fait un tirage pour moi, lui envoyer le tirage que j'avais fait pour moi en lui disant voilà, c'est autour de cette thématique, je voudrais savoir ce que tes cartes auraient à dire là-dessus. Et quand il me renvoyait son truc, bon bah,
dans les grandes lignes, réellement dans le fond, on était sur la même C'est idée, la mais même alors dans chose, la ouais. forme, merci quoi, hein, fallait dans la forme, les miennes étaient quand même fichtrement plus sympathiques. Si, vous avez, des amis proches, qui pratiquent aussi, que ce soit, pour le pendule, pour les cartes, pour n'importe quel outil ou rituel, partagez ce que vous faites, chacun de votre côté pour voir sur quoi vous tombez. Ça permet de s'apporter à tous et à toutes des choses. Est-ce que tu as déjà pensé à faire ton propre oracle? Alors, pas du tout, mais parce que je pense que je me définis, à tort ou à raison, je sais toujours pas, hein. Moi, je me définis comme quelqu'un de pas du tout créative. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. On parlera un jour de l'auto-saboteur, hein, vraiment. De l'auto-limitation. Vraiment de Alors, l'auto-limitation, c'est je surtout ça. propose que ce jour-là, je prépare des questions, que tu répondes et que je parle pas. Non, alors voilà, donc on n'est pas d'accord, sur le sujet et il est pas le seul, Tony n'est pas le seul à remettre en cause cette étiquette que je me suis mise, pris, mais bon, ça m'avait jamais traversé l'esprit, d'animer, un podcast. Alors, je commence à revoir mes certitudes, j'autorise le flou maintenant sur mes certitudes. Moi, alors vraiment, l'oracle, c'est vraiment une de mes ambitions de création. Voilà, j'ai cet amour des cartes depuis vraiment enfant. Je sais déjà une partie des cartes que je veux faire et je me sers du fait de pratiquer, de tirer les cartes pour me dire, je veux une carte qui symbolise ça, je veux une carte qui parle de ça. Parce que c'est des... moi, par exemple, dans mon oracle, il n'y a pas de carte sur la santé. Et je t'en ai déjà Oui, parlé, c'est un oui, truc oui. qui me bloque. J'aimerais rajouter une carte parce que je veux pas faire un diagnostic médical. Je rappelle que la magie, l'ésotérisme, la spiritualité ne se soustrait pas à la médecine. Non, méfiez-vous si quelqu'un, vous Ouais, apporte, une guidance, autrement qu'avec, cette vigilance-là d'ailleurs, hein. juste cet éclairage-là dans un tirage, c'est une carte qui me manque, donc je vais la rajouter. Il y a plein de cartes que j'ai identifiées au fur et à mesure, donc j'ai un petit fichier Word où je mets mes cartes à chaque fois. Je rêve de le faire et je le ferai. Mais en fait, c'est ça la vraie distinction entre toi et moi, c'est que moi j'ai jamais rêvé, rien créé en fait. Ça m'a juste pas du tout effleuré l'esprit de créer, rien en fait, vraiment, Quand je l'aurai fait, je te l'enverrai. J'ai hâte de te le faire tester. Voilà, le tirage est terminé. Qu'est-ce que tu fais une fois que ton tirage est terminé? j'ai un truc réflexe, dans ma tête, je dis, hein, «Merci les gars pour tout ça», quoi. Et après, je prends les photos des cartes, toujours. Ouais. Pour moi comme pour, quelqu'un d'autre, je garde toujours une trace et après, bon, je plie tout, je range tout et fin. Presque fin, parce que après tu fais un compte rendu. Oui, alors après je fais un compte rendu, évidemment. On rappellera que la meuf nous a dit un jour qu'elle n'écrivait jamais rien. Mais bon, voilà. Moi, après un tirage, alors je sais que par exemple, il y en a certains qui soufflent sur les cartes, il y en a qui frappent sur les cartes. Tu vois, il y a Mmh. plein de petites choses qui se font, pardon. Moi, une fois que j'ai fini, oui, je suis comme toi, je remercie les cartes, notamment quand j'ai eu un tirage, voilà, qui était Ouais, waouh. incroyable. Comme toi, je les prends en photo. Je fais le compte rendu évidemment et je pose sur mon hôtel. J'ai l'impression que à ce moment-là, elles retrouvent un état de calme et elles servent à la fois d'artefact pour recharger cet hôtel et participer à l'énergie de l'hôtel, et en même temps, elles se rechargent dans cet hôtel. Il y a vraiment un équilibre qui se crée. Est-ce qu'on a des oracles à recommander, des adresses d'endroits où acheter des cartes, des personnes qui font des oracles qui peuvent être intéressantes? Est-ce qu'on a des petits trucs comme ça? L'oracle des déesses me semble simple à utiliser, et du coup simple pour développer, l'intuition. L'oracle, écouter son corps, lui, il est plus complet, donc il peut permettre, il laisse encore de la place à l'intuition et il peut se lire à travers, différentes possibilités, vraiment le message de la carte, rituel, mantra. Donc ça peut vous permettre aussi de l'utiliser entre intuition et travail sur soi. Notre boutique fétiche à Montpellier, elle livre Oui. partout en France, donc elle reste ma boutique fétiche. C'est dans les yeux de Gaïa. Et pour les oracles, j'avoue que Cultura est mon ami aussi, hein. Moi, j'ai acheté par contre, voilà, chez l'Ange de Gaïa, beaucoup de Gaïa dans l'histoire, mais chez l'Ange de Gaïa, l'Absolu. J'ai pas fait la nouvelle édition, donc je sais pas ce que ça change. Je sais qu'il y a des cartes qui sont plus les mêmes. Mais ouais, il est très bien.
Il y a Hugo Bienvenu, on a le petit oracle qui est très cool pour une petite carte de guidance. Je ferai pas une guidance totale avec le petit oracle. Mais c'est un bon guide quotidien, ça. Ouais, exactement, c'est un bon Ouais. guide quotidien. Et je trouve que c'est pas mal l'idée d'avoir un petit oracle, par exemple, pour les guides quotidiens ou hebdomadaires, et un vrai oracle pour les vraies guidances. Bon, vous pouvez aussi faire de l'hebdomadaire à partir de votre gros oracle, hein, il n'y a pas de limitation. Mais je trouve que dans le sens inverse, moins. Je vais pas faire un gros tirage avec ces petites cartes-là, par exemple. Donc j'ai hâte de voir ce qui va sortir en juin. Les petites cartes, on a le réflexe de les utiliser en usage quotidien aussi parce que le principe des oracles, petites cartes, petit format, tout est sur la carte. Vraiment, la conclusion, c'est si vous avez déjà quelque chose qui vous anime en termes d'envie, euh, voilà, un truc qui vous passionne déjà, vous pouvez partir sur cette idée-là et chercher un oracle qui parle à travers ça. Je pense qu'il existe. Merci à vous pour votre écoute, c'était un plaisir de partager ça aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur nos chaînes Instagram, à partager la vidéo sur YouTube, partager le podcast sur vos stories, ça fait toujours un peu de force. Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos tous les dimanches, enfin toutes les émissions podcast tous les dimanches. Merci encore et merci à toi Charline. Et ben avec grand plaisir. Moi, vous me retrouvez du coup sur mes comptes Les Énergies de Charline. Pour les habitués, vous le savez, pour les autres, vous le découvrirez. On vous sort tous les samedis un post du podcast, quelque chose qui vous retrace les grandes lignes du podcast de la semaine d'avant. Comme ça, vous avez le temps d'écouter ça tranquillement avant de voir l'écrit apparaître sous vos yeux. Et notamment sur celui qu'on vient de faire sur les oracles, ça nous permettra de vous mettre des photos Mm. des oracles dont on vous a parlé, des schémas de tirage, voilà, d'illustrer un petit peu ce que vous aurez entendu. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous amènera à pratiquer cet outil magique que sont les cartes oracles. Bon dimanche à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!